Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de l'utilisation des tabulations. Je vous rappelle qu'il est important de toujours sélectionner la zone où l'on veut placer des taquets de tabulation, comme dans cet exercice par exemple. Si l'on souhaite taper le texte en premier, on peut tout à fait, et puis ensuite sélectionner les éléments et puis placer ensuite les taquets de tabulation sur la règle, et ensuite appuyer sur la touche tabulation du clavier pour pouvoir mettre les flèches d'Indien. Je vous rappelle que normalement les flèches d'Indien, on ne devrait pas en avoir deux qui se suivent, sauf si c'est pour un seul bloc de tabulation qu'on aurait pu créer pour tout un bloc de choses qui est aligné à certains éléments. On va démarrer ce tutoriel par quelques renseignements pour la saisie des tabulations. Donc ici, si vous placez directement vos taquets de tabulation sur la règle, vous pouvez utiliser le défilement ici en cliquant avec la souris sur le choix des tabulateurs, gauche, centré, droite, décimale, barre, et ça c'est les retraits que vous n'utilisez pas. Ça c'est les retraits, donc les petits triangles et le rectangle vous n'utilisez pas pour la gestion des tabulations, et ça c'est le retrait de droite. La marge est aussi cet élément là, donc on obtient avec une double flèche, et puis ça c'est la marge de droite qu'on ne touche pas avec les taquets de tabulation. Donc pour mettre un taquet de tabulation, je vais sélectionner mon taquet de tabulation gauche par exemple, et je viens sur la règle cliquer mes taquets de tabulation. Si je veux en droite, je change, je prends le droite et je mets mon taquet de tabulation droite. Pour enlever une tabulation, je peux tirer vers en bas, cliquer, tirer, cliquer, tirer. Pour utiliser la boîte de dialogue, je peux tout à fait passer par l'onglet accueil, venir dans la lanceur de boîte de dialogue, paragraphe ici, et cliquer sur la commande tabulation. Je me retrouve dans cette boîte de dialogue. Je peux à tout moment venir cliquer sur la tabulation qui est mise, la changer et valider mon option. Si je veux mettre plusieurs tabulations, je peux saisir une nouvelle tabulation, par exemple une décimale, et faire définir, comme ça je peux encore en ajouter d'autres. Ce sera cette fois une centrée, définir, etc. Si je veux modifier une des tabulations, je viens sur la tabulation concernée et après je peux appliquer par exemple des points de suite. Une fois que j'ai terminé dans ma boîte de dialogue, je vais valider avec OK dans la boîte de dialogue. Ensuite, je vais repartir toute OK avec avec ma règle. Elle est toute propre, il n'y a plus aucun taquet de tabulation, donc je me positionne, je suis sur ce premier retour et je vais pouvoir aller taper mon texte ici pour pouvoir ensuite aligner avec mes tabulateurs. Soit je peux poser toutes mes tabulations, écrire le texte après, soit j'écris le texte et ensuite je pose les tabulateurs, comme je le veux. Je vais commencer par écrire mon texte. À la suite, je ne mets pas d'espace, puisque les espaces ne doivent pas être présents avec les tabulations, c'est préférable. 27 octobre, et puis 10h15. Ensuite, je sélectionne la ligne ou je me positionne dans la ligne, ça suffit amplement pour poser mes taquets de tabulation. Je dois en mettre une gauche, donc je choisis la gauche ici, à 5 cm, une à 14 cm, une à droite à 12,5. Je viens mettre droite et à 12,5. Ensuite, ça c'était la première étape, placer mes tabulations. Donc j'aurai celle à 5 qui sera ici, celle à droite à 12,5, ce sera ce qui aligne le texte ici, et celle à 14 à gauche, ce sera les heures qui seront alignées ici. Donc je suis positionnée sur ma ligne, donc sélectionner en premier. Deuxième chose, placer mes taquets de tabulation, c'est fait. Troisième chose, appuyer avec la touche tabulation du clavier pour aligner les éléments de ma ligne. Et on constate, ici j'ai aligné à 5 cm à gauche, ici j'ai aligné à droite cette fois à 12,5 et ici à gauche de nouveau à 14 cm. Je peux faire directement le Enter et vous pouvez constater que en faisant simplement le Enter, il m'a conservé toutes mes tabulations sur cette ligne. Donc je peux directement écrire mon texte, tabulation en appuyant sur la touche de mon clavier,
tabulation sur la touche de mon clavier, ça amène sur la droite, puisque c'est aligné ici une tabulation droite, et je vais écrire 29 novembre 2000, tabulation sur mon clavier, et je mets 8h30. Je refais à nouveau Enter, et là je suis prête pour suivre, pour continuer à saisir ma ligne. Je ne vais pas faire la suite, je préfère vous montrer la suite de ce tutoriel, qui est cette partie ici, qui est un tout petit peu plus compliquée, puisque nous avons des tabulations décimales, puisque nous avons des chiffres ici. Donc on va devoir mettre une première tabulation ici à 1 cm, puisque les chiffres ici sont alignés à la marge, il n'y a pas besoin on n'aura pas besoin de mettre de flèche d'Indien ici sur la gauche. On va aligner à 1 cm, à 9 cm on va mettre le A, on va à nouveau avoir une tabulation à 9,5, ici on va mettre une flèche d'Indien entre le A et le FR, puis à nouveau une tabulation ici pour aligner les chiffres, alors elle va être alignée sur la virgule, une tabulation à nouveau ici pour le FR et une tabulation décimale à 15,5 cm ici. Alors je vous montre cette fois de commencer par placer les tabulations puis de saisir le texte, à l'inverse de ce que j'ai fait ici. Donc je commence par être propre sur ma ligne. Donc je vais soit tirer contre en bas ces tabulations, soit passer par la boîte de dialogue, tabulation, et lui dire effacer tout. Et cette fois, je vais directement positionner mes tabulations. Il me faut une gauche à 1, définir, une à 9, gauche toujours, définir, 9,5 à gauche toujours, définir. Il me faut une à 13, à gauche, définir. Puis 2 décimales à 11,5, une décimale, définir, et une à 15,5 décimales, je définis. Mais toutes mes tabulations sont définies, j'ai pas de point de suite, donc je peux valider ma boîte de dialogue. Toutes mes tabulations ont été posées, on voit les 2 décimales avec les petits points, je commence à taper mon texte. 6, j'appuie sur ma touche tabulation du clavier, j'écris chaise, tabulation du clavier, A, tabulation, FR point, tabulation 79, et vous voyez que ça s'aligne sur la tabulation décimale. Tabulation du clavier, FR, tabulation 475, et je mets un tiret quadratin, puisqu'il y a deux chiffres après la virgule sur la ligne d'en dessous. Pour insérer mon tiret quadratin, insertion, symbole, autre symbole, et j'ai ici dans les caractères spéciaux le tiret quadratin qui est le raccourci Alt CTRL plus le clavier du numérique. Je clique simplement sur cette ligne, je fais insérer, je ferme ma boîte de dialogue chez mon tiret quadratin. Je fais Enter, mes tabulations, comme vous pouvez le constater, sont toujours actives ici sur ma règle, et je peux saisir ma deuxième ligne, étagère, murale, tabulation A, tabulation FR, 135, vous voyez que ça s'aligne ici directement, tabulation FR, tabulation 406, 50. J'écris mon total, donc ici j'ai rien à la marge, oui, donc j'appuie directement sur ma touche du clavier tabulation, total. Je mets plusieurs flèches d'Indien, dans ce cas-là, ça m'est autorisé, puisque ça fait partie de ce bloc complet où je vais pas, où je peux tout à fait aussi aller supprimer les tabulations, mais là, c'est tout à fait autorisé de le faire de cette manière. 2881,50, et puis ici, on va souligner cette partie-là en double souligné. Je vais dans le groupe accueil, dans l'onglet accueil, et je prends ici le lanceur de boîte de dialogue du groupe police, et j'ai du soulignement double possible dans cette zone-là, et cette zone-là, je le mets tout simplement en souligné normal. Dernière partie de ce tutoriel, qui est les tabulations avec point de suite. À nouveau, je fais 2 Enter, je supprime toutes les tabulations qui sont mises pour le paragraphe précédent, et puis je pose mes tabulations, une à droite, à 16 cm. Alors si j'arrive pas, je la mets avant et je la tire sur la marge. Une à 16 cm avec point de suite. Donc les points de suite, on peut que les mettre dans la boîte de dialogue. Je double-clique, je positionne sur la tabulation 16 cm et je lui mets des points de suite qui sont en bas. Je valide et je peux écrire
mon texte. Ah, il est toujours souligné, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc je vais enlever le double soulignement ici, aucun, et je valide. Meuble de bureau. J'appuie sur la touche tabulation du clavier et on voit que ça m'amène directement jusqu'au bout avec les points de suite. Et ici, en saisissant les chiffres qui me sont mentionnés, ça se décale sur la gauche pour adapter le texte. Je peux faire la même chose pour la suite. Merci pour votre attention.